Bienvenue sur Contact Pro Live. Vous êtes en direct, c'est votre humble serviteur Germain Kaindo ici. Je viens encore sur vos écrans pour vous apporter quelque chose de plus que j'espère qui éclairera ce que nous allons développer aujourd'hui. Le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est l'actualité. Nous allons analyser l'actualité. C'est une affaire d'un journaliste, un honorable. L'honorable s'appelle Mike Mukebai. Ce monsieur, il est accusé pour diffamation et tout ça. Donc, il y a eu à peu près 17 chefs d'accusation qu'on reproche à ces messieurs-là. Le monsieur, c'est un homme célèbre, c'est quelqu'un vraiment qui était dans les regroupements Lamouka. Il est là, je crois, il est toujours dans le regroupement Lamouka. Il fut journaliste de son temps, il fut animateur aussi des émissions et il a été voté dans la zone de Banalungwa comme député provincial. Donc il siège au comité provincial de Kinshasa, donc de la ville de Kinshasa. C'est un honorable, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a ses racines à Kinshasa. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi je viens aujourd'hui, pourquoi je prends cette actualité pour venir devant vous? Donc, le fait est qu'on a arrêté le monsieur. Les causes, donc, on l'accuse de diffamation. Il passait sur les antennes de télévision, il passait sur le média, il a attaqué les gens, il a attaqué presque tout le monde, il a taclé les politiciens, il a taclé le musicien. Enfin, c'est un monsieur, au fait, qui parlait de tout ce qui était de médiocrité et qui amenait sur le talage public, donc tout ce qui se disait tout bas. Il appelait les chiens par son nom. Il disait que les gens qui ont volé, les gens qui sont un peu Bao Bazana Maëlete, il les appelait ainsi. Donc il gênait tout le monde et finalement il était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où ils se sont brouillés avec, je crois, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je crois qu'il y avait des choses qui vraiment étaient privées entre les deux hommes. Il a pris ses responsabilités, il a levé les immunités parlementaires et du coup, après 3 jours, 4 jours, on a finalement mis la main sur le monsieur. On lui avait envoyé convocation au parquet, puis qui était absolument légal, et le monsieur se présente au parquet et puis tout d'un coup on le fait traîner à 18h, 17h30, on le met dans le véhicule direction Makala. Alors, dans ce numéro, nous allons voir qu'est-ce qui se passe du côté de la Constitution. Que dit la Constitution? Est-ce que n'est-il pas de l'arbitraire là-dedans? C'est la question que nous nous posons. En tout cas, de point de vue direct, on se dit, mais si c'est de l'arbitraire, donc la dictature continue. Si c'est, que dit la Constitution lorsque vous êtes accusé? Parce que ceci risque de se répéter. Ceci, peut-être que c'est un message que les gens qui l'ont accusé, de dire que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et vous ne pouvez pas, donc vous êtes censé de respecter la loi. Quelque chose qui est bien. Est-ce que nous devons faire respecter la loi en brisant la loi? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous allons voir notre code pénal. Le code pénal qui a été, c'est un décret de 1959 que les députés n'ont jamais retouché jusque-là. Donc, depuis toutes ces années, ce décret ici n'a jamais été... donc, c'est le décret qui est en vigueur jusque-là, depuis 6 août 1959, avant notre indépendance. Je vous disais dans l'autre numéro que les députés que nous élisons, ce sont eux qui vont au Parlement pour revoir tout ce qui n'est pas bon dans nos codes pénals, dans toutes ces histoires-là. Toutes les lois, ça c'est une loi, et c'est cette loi qui est appliquée. Donc, on a appliqué ces lois ici. Peut-être, comme je vous disais l'autre fois, que les lois peut-être peuvent changer, ne peuvent plus s'adapter au moment. Mais il faudrait qu'il y ait une loi qui suspende ceci
pour que nous disions que cette loi déjà a été, n'est plus en vigueur. Le code pénal ici que je vais vous lire, ça date, c'est un décret du 6 août 1959 plutôt, portant le code de procédure pénale. Quelle est la procédure qu'on doit suivre? Lisons ensemble. Je vais lire ici, dans le chapitre 3 de la détention préventive et de la liberté provisoire. Pourquoi je viens ici? C'est parce que le monsieur a reçu un premier appel. On lui a envoyé le vendredi pour qu'il puisse se présenter au parquet le lundi. Il est venu le lundi dans le bon temps. Il n'était pas en retard. C'est un monsieur qui est connu. Il s'est présenté. Il a dit, bon, me voici. Directement 4 heures après, et le monsieur sera pris et envoyé directement à Makala. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons un peu ce qui se commence de la détention préventive à la liberté provisoire. Qu'est-ce qui se dit? Dans l'article 27, l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, le fait paraisse constituer une infraction de la loi réprimée d'une peine de 6 mois et de servitude pénale d'au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à 6 mois de servitude pénale, mais supérieure à 7 jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que Mike constitue un danger pour le public? Est-ce que Mike ne s'était pas présenté librement à la convocation? Est-ce que Mike n'a pas un domicile fixe? Est-ce qu'on ne connaît pas là où il habite? Alors, toutes ces questions-là, à vous de juger. Moi, je suis en train de vous lire le chapitre. Le chapitre 3, article 27 et article 28. Mais on dit ceci dans l'article 28, la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Mes chers amis, lorsque un parquet est en train de briser cette constitution, ici, le code pénal, où allons-nous? Où allons-nous? On se pose la question, est-ce que la justice, elle est en train, est-ce que la justice, elle est effective dans notre pays? Et tout ce que nous réclamons comme état de droit, sera-t-il vraiment respecté? N'y a-t-il pas de l'arbitraire dans ce qu'on voit là-bas? Je crois que le monsieur n'a pas l'intention de fuir. Il s'est présenté, il est venu. Je crois que quelque chose n'est pas respecté là-bas. Donc, ici, nous constatons effectivement que la procédure n'a pas été respectée selon les articles de notre code pénal ici. Allons-y maintenant dans la Constitution elle-même. Article 61. Que dit l'article 61? En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence sera été proclamé, aux articles 85-86 de la présente Constitution, il n'est peut-être dérogé aux droits des principes fondamentaux énumérés ici. Le droit à la vie, l'interdiction et la torture de peines, traitements cruels, inhumains ou dégradantes, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le principe de la légalité des infractions et de peines, les droits de défense et les droits de recours. Les droits de défense et les droits de recours sont garantis par notre Constitution. L'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Maintenant, nous continuons, on continue à... Je vous laisse sur ça, je m'arrête ici. Je vous disais que je vais commencer à venir vous apporter des petites informations pour nous éclairer, pour éclairer notre population, pour que
nous-mêmes, si nous savons nos droits, nous serons bien dirigés parce que nous connaissons nos droits. Ici, nous voyons que le parquet brise elle-même le code pénal qui est en vigueur. Il brise même la Constitution. On empêche quelqu'un de... Je crois que la première des choses que le parquet devrait faire, c'est entendre Mike et lui dire, bon, ok, nous vous entendons, ceci, ok, nous allons poursuivre les enquêtes. Voilà, aujourd'hui, je vous éclaire et je laisse ceci à votre disposition, à vous de voir, à vous de juger. Vous êtes informés sur les articles. Donc, ces articles-là sont clairs. Tu ne peux pas venir aujourd'hui toquer à la porte de quelqu'un et tu lui dis, tu es arrêté, tu vas là-bas, on te jette en prison. C'est ce qui se faisait. Ça, ce sont les mesures dictatoriales. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il y a des infractions. Donc, nous avons marché sur notre constitution. Merci beaucoup. On se revoit dans le numéro prochain.